Salut tout le monde, aujourd'hui on refait une vidéo grammaire, on va redécortiquer des phrases, j'en ai sélectionné deux qui sont vraiment intéressantes à analyser, elles sont différentes de celles de la vidéo précédente, il y a des petits points de grammaire qui vont changer, donc ça va être bien de voir un peu ça. Toujours pour les personnes qui ont du mal à soit analyser des phrases ou alors à les construire. Voilà, là ce sera vraiment grammaire coréenne. Donc on commence directement. Cette phrase, pareil, déjà si vous n'avez pas vu la première vidéo, je vous conseille de la voir. J'avais dit que j'aimais bien découper les phrases. Et là, bah, on va faire pareil, on va la découper. Donc, à chaque fois, on va essayer de trouver les terminaisons. On va mettre des petits slash. Hop, ici. Et voilà. Donc, on peut commencer directement à traduire. Je vais augmenter un peu ça. Alors, ici, on a un premier mot. Kamjak. Et après, là, on a un verbe avec une relative. Et ensuite, là, on voit kamsu shinen, donc c'est le, le sujet, on a la particule de thème, et là, on voit que c'est la particule honorifique, donc on devine que ici, c'est le nom de quelqu'un. Euh, donc ça, c'est le sujet. Et comme à chaque fois, je l'ai dit, ce qui va être juste avant, c'est ce qui va définir le sujet, le nom dans ce cas-là. Donc on a un verbe et ici on a un adverbe. Souvent quand on ne sait pas trop ce que c'est, surtout si c'est devant un verbe, euh, c'est dans beaucoup de cas, dans la majeure partie des cas, c'est un adverbe. Et ici en fait il fait partie des adverbes. Si vous faites un peu de traduction de texte, vous voyez des fois quand vous essayez de chercher la traduction de certains mots dans le dictionnaire, vous voyez idéophone indiquant la manière. Ça, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup en coréen. Et donc, c'est considéré comme un adverbe, on le voit. Idéophone indiquant la manière dont quelqu'un a une brusque surprise. Ok. Et juste ici, on a un verbe qui veut dire être surpris. Et donc, on voit ici que c'est un peu modifié parce qu'on n'a plus la terminaison de l'infinitif et on a rajouté nyun juste en dessous du ra. Et donc là, c'est une relative. Comme on a vu dans la vidéo précédente, je crois que c'était avec le verbe kitarita, donc attendre, c'était kitarinen. Donc les, euh, les relatifs, souvent, on va les voir sous la forme de euh, le verbe, le radical du verbe, plus nen. Ça, c'est pour les verbes d'action. Comme kitarida, donc attendre qu'on a vu la dernière fois, ça c'est un verbe d'action. Mais là, être surpris, c'est un verbe d'état. Un verbe d'état. Donc ça, c'est les deux verbes principaux en coréen. On va distinguer les verbes d'état et les verbes d'action. Et pour les verbes d'état, quand on va faire une relative, ce sera donc le radical du verbe plus, hop, plus soit ça. Si c'est une voyelle ou une consonne à la fin. Donc là, on a du coup la relative avec le verbe d'état être surpris. Et donc tout ça, ça va qualifier ici le nom qu'on a vu, donc Gapsu, pardon. Euh, on va mettre juste là. Donc euh, là en gros c'est Gapsu qui est surpris. Voilà. Ah, je me rends compte que j'ai fait une bêtise, je suis allé un peu trop vite. Ici, c'est pas du tout une terminaison. Du coup, là, on peut faire une petite virgule. On a le sujet de la phrase. Donc, qu'est-ce qui va faire ce sujet? 사고, 현정으로, 사고, 현정으로. Ok. Ensuite, là, on a juste un verbe. On a un verbe juste après. Donc, sago, c'est un nom qui veut dire accident. Ok. Et là, on a 현정 plus la particule euro qui peut indiquer beaucoup de choses. Elle peut se traduire par beaucoup de façons différentes et elle va indiquer la manière ou alors, en fait, dans ce cas-là, c'est plus un lieu qu'elle indique. Elle va montrer que ce mot-là, il est relié avec le verbe ici. Donc là, qu'est-ce que c'est? Sago, c'est un accident et Hyunjong, c'est un lieu. Donc le lieu de l'accident, là, on peut relier ces deux mots ensemble parce qu'on n'a pas de particules ou on n'a pas de relative, on n'a rien du tout. Donc ici, ces deux mots, ils sont liés. C'est le lieu de l'accident. En coréen comme en chinois, c'est toujours, quand on voit par exemple deux mots collés, c'est toujours le dernier qui va être le plus important. Donc c'est le lieu de l'accident.
le lieu de l'accident. Ok, et là on a un verbe qui va montrer un déplacement, donc ça veut dire courir vers quelque chose, aller vers quelque chose. Donc c'est tario kata. Ici on reconnaît, on l'avait déjà vu cette terminaison là. Donc on l'a rajouté, on a enlevé le ta et on l'a rajouté au verbe directement. Donc comme je l'ai dit, là ça va indiquer la direction. Donc c'est la direction vers le lieu d'accident et le verbe, donc courir vers le lieu d'accident, aller vers le lieu d'accident. Donc aller vers le lieu de l'accident. Donc ça, l'action d'aller vers le lieu d'accident, c'est le sujet qui fait cette action. Ok. Donc ensuite, on a la terminaison, on a vu qu'il pouvait se traduire soit par donc ou alors par et, une succession d'actions. Donc on va mettre une petite virgule en attendant. Et on va passer à la suite. Donc, Dachin Saramun, là on retrouve exactement la même chose qu'ici. On a un nom avec la particule de thème. Et on a ici un verbe avec une relative. Et ce verbe, c'est encore un verbe d'état, comme celui qu'on vient de voir. Ça veut dire être blessé. Dachida. Bon, je vais pas vous le mettre, mais dachida, ici, ça veut dire être blessé. Donc la personne, une personne, là on sait pas encore, on sait pas encore vraiment, une personne qui est blessée. Une personne blessée, ok. Particule de thème, pause. Ensuite on a 없는지 확인했다. Donc ici on reconnaît le verbe opta, donc ne pas avoir. Et là on a encore un autre verbe, on a le verbe 확인하다 qui veut dire vérifier. Donc là qu'est-ce qu'on peut remarquer? On peut remarquer ça. Nundi. Nundi c'est un peu comme ça. Nungot. C'est un point de grammaire un peu, on va dire, un peu plus intermédiaire en grammaire, qui veut dire qu'on va mettre après un verbe, et que j'aime bien traduire par le fait de, le fait de faire quelque chose. Et en fait, ce qui va changer entre nungot et nundi, c'est que nundi, dit, en fait, ça indique une incertitude, c'est-à-dire qu'on n'est pas sûr. On le voit souvent avec les verbes comme savoir ou ne pas savoir, enfin surtout ne pas savoir. Tu ne sais pas quelque chose, c'est une incertitude. Et là, c'est vérifier, vérifier si il n'y a pas, donc opta, quelqu'un de blessé. Et en traduction un peu à l'arrache, moi, ce que j'aime bien faire, c'est regarder, on va prendre juste cette phrase-là. Et donc, on commence par la fin. Donc, le verbe, c'est vérifier. Donc, vérifier le fait que, en fait, je dis deux, mais ça peut être aussi le fait que. Le fait que, donc ça c'est tout ça. Vérifier le fait que, opta ne pas avoir, il n'y a pas. Vérifier le fait que, il n'y a pas. Il n'y a pas quoi? Tachin saram, donc des personnes blessées. Il n'y a pas de personnes blessées. Vérifier le fait qu'il n'y a pas de personnes blessées. Donc vraiment, quand vous voyez des verbes suivis de ça, ou alors de nundi, dans ce cas-là, comme je l'ai dit, nundi c'est pour une incertitude, vous pouvez vous aider, pour vous aider à traduire, dire le fait que ou le fait de avec le verbe. Donc le fait de vérifier qu'il n'y a personne. Et ça nous permet de comprendre le sens. En français, ça veut rien dire, c'est pas du tout, c'est pas du français, enfin, c'est pas comme ça qu'on parle, mais ça nous permet de comprendre le sens de la phrase. Là, je vous ai pas dit, mais le contexte du texte, c'était un accident de voiture, tout simplement. Donc, on pourrait traduire ça comment? On pourrait traduire ça peut-être par, on commence par le début, surpris, virgule. C'est ce qui qualifie le gars, donc Kapsu. Kapsu se rend vers le lieu de l'accident. Et ici, on peut cette terminaison là, on va la traduire par et parce que c'est une succession d'actions. Et qu'est-ce qu'il fait? Il vérifie si personne
n'est blessé. Donc là, on revient à notre terminaison, c'est vérifier le fait qu'il n'y a personne de blessé. Donc en français, ça donne ça, quoi. Bon, dans ce cas-là, on voit que avec ça, c'est que c'est au passé, en fait, la phrase est au passé. Donc la traduction, ce serait plutôt, faut mettre la phrase au passé, du coup, surpris qu'Apsu euh, s'est rendu vers le lieu de l'accident et a vérifié si personne n'était blessé. Donc voilà, voilà. J'espère que j'ai été clair pour ça là. C'est vraiment, je pense, que c'est le plus difficile là dans la phrase, c'est surtout ça. Et c'est pour ça que je voulais vous montrer cette phrase. Voilà. Nouvelle phrase. Alors, pareil, elle est un peu plus longue. On va la découper. Où est-ce qu'on va la découper? Tac. Bon là, il y a déjà une virgule, mais on peut remettre encore ça pour que ce soit plus clair. Je vais découper cela aussi, et voilà. Après, on se dit, plus on va découper une phrase, plus ça va être facile, je pense. Donc, si vous avez un peu du mal au début, n'hésitez pas à beaucoup découper les phrases. Donc, première chose, conjonction, hajiman, pas trop de problème, mais euh, hayancha unjonja는. Donc là, on peut s'arrêter aussi là parce que là, on voit la particule de thème. Donc, on a quoi? On a unjonja, donc c'est un conducteur de voiture, et tout ce qui va être avant, c'est ce qui va le définir. Donc, hayanta, c'est une voiture blanche. Donc, le conducteur de la voiture blanche, tout simplement. Comme je vous ai dit, c'est la première chose, enfin, plutôt en chinois et en coréen aussi. En fait, c'est la dernière, le dernier mot qui va être le plus important. Donc, on commence par ça, c'est le conducteur. Le conducteur quoi? De la voiture blanche. Hop, donc le conducteur de la voiture blanche. Qu'est-ce qu'il va faire? 요전히 잘못을 인정하지 않았고. Donc, premier mot, là on reconnaît que c'est un adverbe. Adverbe. Ensuite, 잘못 avec particule d'objet. Donc, particule d'objet, on peut direct voir que le nom là, le mot ici sera relié avec le verbe. Et on voit que c'est un verbe à la forme négative. Ok, on va commencer du coup par cet adverbe qui veut dire... euh, il a plusieurs sens. C'est toujours comme d'habitude, encore. Attendez, on va regarder ça. Il continuait à, comme d'habitude, comme toujours, comme à l'ordinaire. Bon, on va voir après comment on peut le traduire. Donc, ça, c'est une erreur. Une erreur, ok. Et ici, le verbe injonghada. Injonghada. Ici, on va le prendre et on va le découper un peu. Donc là, on a quoi? Donc ce verbe-là, on lui a rajouté quelques trucs. À la base, c'est ça, c'est le verbe injonghada qui veut dire reconnaître. Donc dans ce cas-là, c'est reconnaître ses erreurs. Chalmot, une erreur. Donc on a le verbe à l'infinitif plus la terminaison ici qui veut dire, enfin qui met le verbe à la forme négative. Donc là, c'est ne pas reconnaître ses erreurs. Avec le passé ici. Si on enlève là, c'est au présent. Et si on laisse, c'est au passé. Donc ne pas reconnaître ses erreurs. Et là, on a rajouté ko qui veut dire et. Tout simplement, donc c'est pas si compliqué que ça. Donc le conducteur de la voiture blanche euh, qui, comme toujours, ne reconnaissait pas ses erreurs. Hop. Hop. Voilà. Virgule. On passe à la suite. On a traduit la première partie. Palganta unjonja. Là, on retrouve un peu la même chose, sauf que là, c'est la couleur rouge. Donc, le conducteur de la couleur rouge. Et là, vous voyez, on retrouve la particule de thème. Et ça, c'est souvent une question qu'on pose. C'est quoi la différence entre particule de thème, particule de sujet, tout? Quand est-ce qu'on utilise la particule de thème? Là, on peut voir que dans la première clause, on parlait du conducteur de la voiture blanche. Et là, on change. Donc, on change complètement de point de vue. Là, on va parler du conducteur de la voiture rouge. Donc, on met la, la, la particule de thème parce qu'on fait une sorte de comparaison. Donc, on change de sujet.
Et là, bah, c'est un bon exemple. Pourquoi on met une particule de thème. Donc, le conducteur de la voiture rouge, qu'est-ce qu'il va faire? Kapsu Shiege. Donc là, on retrouve notre pote, Kapsu, avec la marque honorifique, plus particules qu'on peut traduire A, comme ça, le A en français. Donc c'est quand on va par exemple dire quelque chose à quelqu'un, quand on va donner quelque chose à quelqu'un, on va utiliser cette particule. Donc elle se traduit par A plus la personne qui est ici. Donc A Kapsu. Le conducteur de la voiture rouge, il va faire une action et va la faire à Kapsu. Ok. Maintenant, cette action, c'est quoi? Cette action, ça devrait être ça. Ici, on a un nom avec une particule de sujet, donc Jongin, qui veut dire un témoin. Un témoin, ok. Ensuite, là, c'est la partie qui va être un peu plus compliquée. Déjà, quand on voit la particule de sujet plus Toeda, donc là c'est le verbe Toeda avec beaucoup de choses à la suite, mais ça veut dire devenir quelque chose, donc devenir témoin. Devenir témoin, ok. On va le rajouter, devenir témoin. Donc, tout ça, on va le décortiquer. Donc, comme j'ai dit, on a le verbe Toeda. Et en fait, dans cette phrase, ce qui va être compliqué, c'est ça. Ça, en fait, il faut savoir que c'est du discours indirect. Le discours indirect en français, c'est par exemple, il a dit qu'il aimait les fraises. Le discours direct, ça veut dire, ça va être par exemple, moi je vais dire j'aime les fraises. Une autre personne va rapporter mes paroles, elle va faire des paroles rapportées, donc il a dit qu'il aimait les fraises. Et ça sert donc à faire du discours indirect. Mais, petite chose qui change, en fait, à la base, ça c'est juste chuta. Donc ça, quand on rajoute ça à un verbe, ça veut dire faire une action pour quelqu'un. Pour quelqu'un. Faire une action pour quelqu'un. Et ça, en fait, ça c'est au discours direct, quand c'est une personne qui le dit. Et ça va être quand c'est un discours indirect, quand c'est quelqu'un qui va rapporter les paroles de quelqu'un. Ça, c'est au discours direct. Donc là, c'est quand la phrase, elle est pas encore transformée. Donc ça veut dire devenir témoin pour quelqu'un. C'est en sa faveur, pour son bénéfice. Par exemple, je pourrais dire à quelqu'un, euh, je pourrais lui dire ça. Là, c'est si moi je parle à quelqu'un. Oula. Tu sais, je pourrais lui dire ça. Je pourrais dire, s'il te plaît, deviens mon témoin. Donc là, c'est toujours dans le contexte du texte par rapport à l'accident. Donc je pourrais avoir fait un accident avec quelqu'un. Quelqu'un nous a vus et j'ai dit ça. J'ai dit, s'il te plaît, sois mon témoin devant le tribunal, par exemple. Donc, je pourrais lui dire ça. Et maintenant qu'on sait ça, on sait du coup que ça, en parole directe, c'est ça en parole indirecte. On a traduit ça. Et à la fin, on a ça, le verbe butakrada qui veut dire demander une faveur. Donc, il a demandé s'il pouvait devenir son témoin. Demander s'il pouvait devenir son témoin. Donc, pour lui, pour sa faveur, pour son bénéfice. Il a demandé ça à qui? On l'a vu, à Gapsu. Ege. Gapsu shiege. Jumini deodallago butaketta. Il a demandé s'il pouvait devenir un témoin, son témoin. Donc voilà, du coup là ça donne la traduction. J'espère que j'ai été clair, c'est un peu compliqué à expliquer. Surtout que je fais ça, il n'y a personne en face de moi, du coup je parle un peu dans mon coin et si vous avez des questions, c'est pas forcément pratique. Mais bon, si vous avez des questions en tout cas, n'hésitez pas à me les dire dans les commentaires si vous n'avez pas bien compris. Mais voilà, du coup le conducteur de la voiture blanche, qui comme toujours ne reconnaissait pas ses erreurs. Et donc là, on est même en français, on ne sera pas obligé de mettre qui, hein, parce que ça fait bizarre, mais le conducteur de la voiture blanche, comme toujours, ne reconnaissait pas ses erreurs. Et là, on fait une genre de petite comparaison. On parle du conducteur de la voiture blanche et maintenant du conducteur de la voiture rouge. Et quant à lui, le conducteur de la voiture rouge a demandé à Gapsu s'il pouvait devenir son témoin. Voilà. Bon, bah, c'est la fin de cette vidéo.
J'espère que j'ai été clair vraiment, hein. Je me rends compte que c'est peut-être un peu plus compliqué à vous expliquer comme ça en vidéo. Mais ça, c'est un point en tout cas qui est euh, les paroles rapportées. C'est de la grammaire un peu plus avancée, hein. C'est pas ce que tu apprends directement au tout début. Et moi, j'ai mis un peu de temps. En fait, c'est le dernier point de la grammaire que j'ai étudié. C'est ce que j'ai mis un peu plus de temps à rentrer dans ma tête. Mais une fois que tu es habitué à voir les phrases et à en construire, c'est plus simple. Donc voilà, du coup, je vais vous laisser. Profitez bien de vos vacances pour vous reposer, pour apprendre d'autres langues, le coréen ou d'autres langues. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo, du coup.